Coucou mes très chers. Alors, je suis dans la dernière ligne droite. Il me reste 4 signes pour ces énergies de la nouvelle lune du 17 juillet. Alors, ce mois-ci, j'ai procédé un peu différemment. J'ai fait un grand tirage général et je complète par signe en regardant de manière plus approfondie les énergies avec le tarot psychique, The Wheel of the Year et Histoire de sorcière. Et je donne un complément d'infos par décan sur le plan plus sentimental, relationnel, amoureux, hein, avec cette Vénus en Lion, avec les oracles, le chakra du cœur et les anges de l'amour. Voilà. Je vais vous dire quel signe va sortir, s'il vous plaît. C'est toi. La Vierge. À vous, mes Vierges. C'est parti. Alors donc, je vous invite bien évidemment à aller voir les énergies générales avant de venir voir les précisions par signe. Et puis d'aller écouter aussi la synthèse astro qui nous apporte plein d'infos. Pas seulement sur la nouvelle lune, mais sur Vénus en Lion, qui va y être pendant 4 mois, enfin qui y est depuis début juin et qui y sera jusqu'à début octobre, et sur trois portails énergétiques qu'on a à vivre en ce mois de juillet 2023. Allez, pour mes Vierges, s'il vous plaît. Pour les Vierges, nouvelle lune du 17 juillet, s'il vous plaît. Complément d'information. Oh, je vous prie de m'excuser, mes Vierges. Petite crise d'éternuement. Allez, c'est parti. Nous avons le roi de bâton, le 6 de coupe, la papesse, le 3 de bâton, la papesse, dis donc, avec l'intuition, et l'as de bâton avec passion enflammée. Donc là aussi pour vous, il y a de belles choses à venir. Mais avant tout, ce qui sort avant tout, on vous dit écoutez votre intuition. Mes Vierges. Vous êtes un signe de terre, donc assez ancré, mais on vous dit de vous connecter davantage à vous-même, d'harmoniser vos deux polarités, de mettre un bel équilibre, de laisser tomber le conflit intérieur et d'harmoniser également, d'aligner corps, cœur et âme. Alors, je vais regarder ce qu'on a là-dessous. La force, hein, avec le pouvoir, et le plexus solaire. Plexus solaire, c'est je veux, donc je peux. Encore une fois, on nous parle de sagesse. Mettez de la sagesse en vous, ayez confiance en vous, ayez de l'estime de soi. Vous avez le pouvoir d'aller vers ces projets que le roi de bâton essaie de mettre en place. Et là, il y a une notion de nostalgie, de regret. Alors, je vais aller voir, mais peut-être qu'on vous dit, si tu veux bien avancer, lâche le passé. Arrête d'être triste ou nostalgique et écoute-toi. On va aller voir. Waouh. Alors, vous voyez, j'ai le roi de bâton et l'empereur. Donc là, on vous dit, allez, il faut y aller. Parce que, comme pour beaucoup de signes, avec le 9 de coupe, la réalisation des souhaits, elle est là. Elle va dépendre de cette niaque que tu vas mettre dans l'action en te disant je veux donc je peux, en ayant confiance en toi-même et en écoutant au fond de toi ce dont tu as vraiment, vraiment envie. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
le 5 d'épée et le 3 de bâton. On a 2 fois le 3 de bâton. Hein. Le 3 de bâton, c'est aller vers vos projets, planifiez bien, appliquez-vous dans tout ça et ce travail sera récompensé. Soyez serein dans ce que vous voulez faire. Et comment dire, et ne baissez pas les bras. Avec le 5 d'épée, ça peut être, on a l'impression d'avoir tout perdu. Non, vous avez perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Et vous êtes tout à fait en capacité de faire avancer vos projets. Voyez, ayez des projets. Décidez-vous à faire des choix en écoutant bien au fond de vous, en vous recentrant, en retrouvant votre spiritualité, en écoutant vraiment votre intuition, sans écouter les autres, sans vous laisser bouffer par le mental des autres, et encore moins par le vôtre, pardon. Faites les bons choix et vous y arriverez. Et là, on a le 5 de bâton après le 5 d'épée. Il y a la coopération. Vous allez pouvoir discuter, vous faire aider, vous faire épauler dans vos projets, écouter des conseils et vous arriverez au 9 de pentacle qui est quasiment l'aboutissement, l'accomplissement. Donc, mes vierges, ne perdez pas espoir parce que il y a du très beau à venir. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? Voilà. Ça peut vous paraître lourd. Le 10 de bâton, c'est lourd. C'est compliqué, mais on voit le bout du chemin. Avec le 10, on est au terme. Donc, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. C'est lourd, c'est compliqué, mais on vous dit vous arrivez au bout. Gardez votre passion avec les bâtons. Et avec le diable, on vous dit que d'être prudent par rapport à votre côté terrien et peut-être un peu donc matériel. Soyez prudent par rapport à ça. Écoutez aussi votre intuition. Ne fonctionnez pas qu'au matériel et au... Ah, je trouve pas le terme. Ne soyez pas trop ni terre à terre, ni... je trouve pas le terme. Bon, c'est pas grave. Et là, vous voyez, le 5 de bâton, il y a... On le retrouve, hein. Il était là. Il y a des défis, mais vous n'êtes pas seul. Il y a de la coopération, ça peut même être la coopération de vos anges ou de vos guides. Donc, dites-vous bien, je peux le faire. Et pour cela, connectez-vous encore une fois à vous. Ne vous occupez pas de l'extérieur. Avec le 7 d'épée, vous pouvez vous sentir trahi, vous pouvez vous sentir trompé. Alors ça peut être trahi par la vie et envier quelqu'un à côté de vous qui a ce que vous aimeriez. Ne soyez pas dans ces énergies-là. Vous pouvez être aidé, épaulé. Donc restez dans vos projets, dans votre passion. Allez, je vais un peu plus loin pour vous. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent très vite. On a 2 fois les bonnes nouvelles. Avec la princesse de coupe qui est le page de coupe. Soyez vraiment dans la nouveauté, dans la créativité, dans ce qui va vous rendre heureux d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'être boosté, alors boostez-vous vous-même et laissez-vous booster par votre entourage, puisqu'on a quand même eu 2 fois le 5 de bâton. Il y a de la coopération possible. Donc, c'est chouette aussi pour vous, les vierges. C'est très encourageant, vraiment. J'adore ces tirages. Ils sont très, très chouettes. Allez, je vais voir pour vous sur un plan plus relationnel, amoureux, sentimental, par décan. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 17 juillet, qu'est-ce que vous envoyez comme info à mes vierges? Premier décan.
celle-là, je veux celle-là. Deuxième décan et troisième décan. Elles étaient dans un périmètre rapproché, les trois. Et avec les anges de l'amour, s'il vous plaît, des précisions par décan pour mes vierges. Premier décan. Deuxième décan. Hop, hop, hop. Pardon. Et troisième décan. C'est parti pour mes vierges. Excusez-moi, je vais boire un coup. Ça accroche un peu. Alors, premier décan, qu'est-ce qu'on a? Dépendance affective. Ah, et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Là, vous voyez, on est complètement en cohérence. Vous n'arrivez pas à vous libérer des énergies de votre ex. Vous n'arrivez pas à l'oublier, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Et là, on vous dit, il est temps de laisser partir votre ex, au moins en vous, dans votre cœur et dans vos pensées. Purifiez-vous de ces énergies-là, parce que ça vous empêche d'aller de laisser venir quelqu'un d'autre à vous. Et commencez par vous retrouver, vous aimer vous-même. Ça fait aussi partie des conseils dans ces énergies de nouvelle lune du 17 juillet. La dépendance affective, c'est le fait de penser qu'on ne peut être heureux que grâce à quelqu'un. Et là, on nous le conseille vraiment dans cette nouvelle lune. Allons profondément en nous, nous purifier, nous aimer, apprendre à nous connaître. Et n'allons pas vers quelqu'un pour être aimé. N'allons pas chercher quelqu'un pour être aimé à travers lui. Non. Aimons-nous d'abord, aimez-vous d'abord, mes vierges, et là, vous pourrez trouver quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et que vous aimez pour ce qu'il est, et dans un bel équilibre. Donc là, c'est assez clair pour les premiers décans. Sortez-vous quelqu'un de la tête et du cœur, parce que, et puis surtout, arrêtez de penser que votre bonheur dépend de quelqu'un. On peut arriver à, même s'il n'est pas complet, je suis bien d'accord, parce que personnellement, pour moi, la complétude, elle passe par cet amour-là. Parce que ça apporte des choses que aucun autre amour n'apporte, aucune autre forme d'amour n'apporte. L'amour amoureux, il nous apporte des choses qui nous font vibrer au plus haut point. Mais malgré tout, on peut être heureux sans cela, en attendant que ça vienne. Mes deuxièmes décans. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit vous discutez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur un site et c'est quelqu'un qui n'est pas net, soit vous êtes vous-même en ce moment sur un site par exemple et vous allez commencer peut-être à discuter avec quelqu'un, mais vous vous trompez vous-même. Vous êtes sur ce site alors que vous n'avez pas envie d'y être. Vous êtes en communication avec cette personne par peur de vous retrouver seul, un peu comme le premier décan. Lâchez ça. Ne vous trompez pas vous-même et soyez vigilants par rapport au fait qu'il faut valider pas mal de choses lorsqu'on rencontre quelqu'un par un moyen de... Alors ça peut être n'importe quoi, même un site professionnel, LinkedIn, ou ça peut être Facebook, un site de rencontre. Soyez vigilants à ne pas porter un masque ou à ce que la personne en face de vous n'en porte pas. Voilà mes deuxièmes décans. Et pour les troisièmes, prise de conscience de ton âme sœur. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là encore, vous êtes peut-être dans un couple ou dans l'idée que le couple, la vie de couple est tolérable quand on est en codépendance.
Non. On doit être avec quelqu'un dans un équilibre parfait. On ne doit pas dépendre de l'autre. On ne doit pas laisser l'autre dépendre de nous. Chacun apporte ce qu'il a, de meilleur bien sûr, et l'offre à l'autre. Mais on ne doit pas dépendre de l'autre. Ça, c'est une chose. Et vous voyez, c'est un peu cohérent pour toutes mes vierges là, au niveau des 3 décans, il y a ce problème. Et on vous dit que si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes en couple ou si vous pensez à quelqu'un, on vous dit que votre âme sœur, elle prend conscience de cette codépendance. Alors, ça va peut-être ça va peut-être amener à geler votre relation parce qu'il se rend compte que c'est pas bon. Ça va peut-être amener à une discussion qui lui permettra de vous faire comprendre qu'il faut fonctionner autrement. Vous verrez au cas par cas mes vierges, 3e décan. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi et les guides. Je vous embrasse très très fort. Pensez à aller voir les 2 autres vidéos concernant cette nouvelle lune. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est fait. Merci d'être là. Voilà, gratitude. Je vous remercie d'être avec moi. Merci beaucoup et je vous aime fort. Bisous mes vierges.